temps. I am agree with you. Et c'est logique, hein, c'est la traduction directe de notre je suis d'accord. C'est pour ça qu'elle est si fréquente. Mais regardez, la correction est super simple. Il faut juste enlever le am. On dit simplement I agree with you. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour une oreille anglophone, croyez-moi, la différence est énorme. Et voilà pourquoi, en anglais, agree, c'est un verbe d'action. C'est comme manger ou danser. On ne dirait jamais I am eat, n'est-ce pas? On dit I eat. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. I agree. Point. C'est aussi simple que ça. Allez, on passe au deuxième point. Ça, c'est un grand classique, la fameuse conjugaison à la troisième personne du singulier. On a souvent tendance à entendre ça. She don't understand. C'est une erreur de conjugaison hyper courante quand on commence à apprendre l'anglais. Et voilà la solution. Le don't se change en doesn't. C'est une toute petite modification, mais elle est super importante pour parler correctement. La règle est toute simple. Il faut juste s'en souvenir. Avec he, she et it, à la forme négative, c'est toujours doesn't. Pour tous les autres pronoms, là, on garde don't. Par exemple, she doesn't understand, mais on dira they don't understand. Troisième point. Alors là, attention, celui-ci est vraiment crucial parce qu'il touche à un truc aussi simple que de donner son âge. C'est encore un bel exemple de traduction littérale. En français, on dit « j'ai 25 ans », donc on est tenté de dire « I have 25 years ». C'est logique, mais ce n'est pas comme ça qu'un anglophone parlerait. La bonne version, elle, utilise un verbe complètement différent. En anglais, on ne possède pas ces années, on est âgé d'eux. Donc on dit « I am 25 years old ». Donc la règle d'or à retenir, c'est ça. Pour parler de l'âge, on utilise toujours le verbe être, to be. C'est une convention, c'est comme ça. Que l'on dise I am 25 ou he is 10, c'est toujours le verbe to be. On enchaîne avec la quatrième erreur, un autre piège classique qui concerne le choix entre deux verbes qui se ressemblent beaucoup. I did a mistake. Ça sonne plutôt bien, non? Après tout, did, c'est le passé de do, qui veut dire faire, et nous, en français, on fait une erreur. La logique est là. Et pourtant, ce n'est pas le bon verbe. La bonne phrase, c'est I made a mistake. En anglais, la différence entre do et make est vraiment importante. C'est ce qu'on appelle une colocation. En gros, c'est juste que certains mots aiment bien aller ensemble. C'est comme ça. Et pour les erreurs, le verbe qui va avec, c'est toujours make. C'est une petite règle à apprendre par cœur. On makes a mistake. Et on arrive déjà à notre cinquième et dernier point. Attention, celui-là est un peu plus subtil et il peut causer de sacrés malentendus. Si on s'ennuie, on pourra être tenté de dire « I am boring ». Sauf que ça veut dire « je suis ennuyeux ». Autrement dit, on est en train de dire que notre personnalité est ennuyeuse pour les autres. Oups! La différence est en fait très claire. Boring avec ing